Ouais, non, mais ça m'a choqué qu'ils disent des trucs comme ça à la télé. Franchement, j'étais étonné. D'habitude, à la télé, ils disent que de la merde, tu vois. C'est la vérité. La dernière fois, j'allume BFM TV. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai mis BFM TV. Et là, il y a une meuf qui dit en direct, hein, les ennemis des femmes en France, c'est les hommes. Et plus particulièrement, les Noirs et les Arabes immigrés d'Afrique. Parce que ce sont les pères en France. Moi, j'étais choqué j'étais sur mon canapé. J'étais choqué. Je dis, waouh! Mais non! Parce que moi, je savais pas que Gérard Depardieu, c'était un arabe. Je te jure. Ah ouais, je me suis dit, en fait, il s'appelle Gérard Depar Allah. Il a changé son blaze, le petit coquin. Bon, vous avez tous vu Gérard Depardieu, complément d'enquête, vous avez regardé ça? Ouais, alors je vais te dire, je suis un peu mitigé. Parce que j'ai regardé et en vrai, tu sais, tout le monde est choqué. Tout le monde dit ouais, c'est un fou, comment il parle. Et en vrai, c'est Gérard Depardieu. Je veux dire, c'est un mec qui, à 10 ans, il a pissé sur une hôtesse de l'air. Qu'est-ce que t'attends d'un mec comme ça? Non, mais on sait qu'il est zinzin. Tu sais, le documentaire était tourné en Corée du Nord, ok? Corée du Nord, pays le plus dangereux du monde. Les gars là-bas, ils ont fait disparaître des types. Le gars, il montait dans un bus, arrêt suivant, il n'y avait plus le type, il n'y avait plus le bus. Et personne n'était surpris. Il est où? Bah, sur la route, on l'a perdu, je sais pas, il est quelque part par là. Et lui, il va au milieu de tout ça, et il est là, il va voir des meufs, et il leur parle. Si vous avez pas vu le reportage, c'est magnifique. Il leur dit hey, ta petite culotte, hein, mais belle ta petite. C'est vraiment l'équivalent d'aller au milieu de l'État islamique avec un petit croc-top et un drapeau arc-en-ciel et dire hey, t'es bien les Gay Pride, les copains, cette année, non? C'est la même chose. C'est le même niveau de dangerosité, tu vois ce que je veux dire? Et le moment le plus beau du reportage, pour moi, le plus fou, c'est qu'il est là, et il voit une petite fille, elle a 12 ans, faire du cheval, et il lui dit ça te fait du bien hein, de faire du cheval, hein, tu te frottes, hein, ça te gratte hein, comme ça. Et à la fin de la phrase, il la regarde, il fait hein. Moi, j'ai trouvé ce moment intéressant parce que je me dis, mon Gérard, il a pas perdu la tête complètement. C'est-à-dire qu'il lui fait le bruit du cheval parce qu'il se dit, elle aime le cheval, la meuf. Donc si je lui fais le bruit du cheval, peut-être ça crée une connexion entre nous. Ça veut dire, mon Gérard, demain, il drague une meuf, fait du tennis, il lui dit, hein, ta petite culotte, hein. Avantage, c'est sûr. Il fait un truc comme ça. Allez, on parle de l'actualité. Israël-Palestine. Non, je rigole, Gérard Depardieu, c'est beaucoup plus marrant. Vous avez suivi Gérard Depardieu ou pas? Gérard Depardieu, il est accusé par 14 femmes de les avoir agressées. Et du coup, maintenant, tout le monde en parle. Sur les réseaux, on parle que de Gérard Depardieu. Tout à l'heure, il y avait un article sur Instagram. Et en commentaire, il y a un mec, il a mis « Heureusement, Gérard Depardieu, il est pas musulman. Sinon, on en aurait parlé pendant 8 ans. » Et là, il y a un gars, il a commenté. Il a fait « Gérard a été musulman pendant 2 ans. » Donc Gérard, il a été musulman en leasing. Je rends la Twingo, voilà, je la rends. Non mais c'est trop fou, c'est-à-dire Gérard, il a choisi l'islam, il s'est dit je suis en sécurité, c'est la seule religion où il tue pas les porcs. Mets du temps, arrête, c'est gentil. Mais moi, dans cette info, ce qui m'a tué, c'est Gérard Depardieu, le ramadan. Gérard Depardieu, il a fait le ramadan. T'imagines, Gérard Depardieu, le ramadan. S'il y a bien 2 trucs qui vont pas ensemble, c'est Gérard Depardieu et ramadan. Et moi, je sais exactement quand il a arrêté l'islam, Gérard. La 2e année, qu'on lui ont dit, il faut refaire le ramadan. Là, je vois la vie de ma mère, votre religion, elle est bien, mais le porc, en vrai, ça nique tout. Hein. Et là, il y a des femmes qui ont volé au secours, des femmes, des hommes, des acteurs qui ont volé au secours de Gérard dans une tribune. Vous avez suivi, il y a 50 personnalités qui ont signé une tribune pour voler au secours de Gérard Depardieu, dont Carla Bruni, Benoît Poulvord, Pierre Richard et Affida Turner. Affida Turner. Elle fout quoi là-dedans, elle? Je suis sûr, ils lui ont donné tous les blagues. Ouais, je veux avec vous, moi, je... Mais en vrai, moi, je vous raconte comment ça s'est passé. Le mec, je pense, il devait publier à minuit et à 23h59, il avait que 49 noms. Il s'est dit, ça claque pas assez, il me faut un 50e. Il dit, mais t'as pas quelqu'un? Il fait, frérot, j'ai appelé tout le monde sur Insta. Il fait, je sais pas, mais Affida, de toute façon, elle dira oui, elle s'en bat les couilles, elle, tu vois. Et là, maintenant, il y a trop de gens, ils paniquent maintenant, parce que ça a pris de l'ampleur et tout, cette tribune. Donc, ils sont tous en train de paniquer. Non, mais moi, en fait, ils ont dit quoi? Mais vous soutenez plus Gérard? Il faut, non, c'est pas ça. C'est juste, on s'est retrouvé avec Affida Turner dans une pétition. On s'est dit, en vrai, il est peut-être coupable, Gérard. Je vous remercie, je m'appelle David Adrien, merci beaucoup. Claude François, par exemple. J'aime bien la musique. Mes premières interviews que je vois de lui, il dit « Moi, je sors qu'avec des filles de 14 à 18 ans. Parce qu'après 18 ans, elles se mettent à réfléchir. » Waouh! Je me suis dit, quelle merde!
Après, j'ai relativisé, je me suis dit, en vrai, on peut quand même continuer à l'écouter. Parce que je trouve qu'il a assez payé comme ça, ok? Je trouve qu'il y a une justice divine. Je trouve qu'il y a une justice très sévère avec lui. Et pour moi, la justice, ça a été un album de reprise par Matt Pokora. Voilà ça. Est-ce qu'il méritait autant? Je sais pas, mais c'est arrivé. Les gens, ils sont en train de se plaindre. Ouais, Depardieu, c'est quand le juge? Vous inquiétez pas. On va faire un film sur lui. Issa Doumbia, il est en train de se préparer là, vous inquiétez pas. Il va kiffer ce film.